Bonjour à vous mes petits catcheurs et mes petites catcheuses en carton. Je vous retrouve aujourd'hui, le cœur léger, pour vous faire un petit bilan de ce Royal Rumble 2019. Le cœur léger, pourquoi me direz-vous? Parce que c'était bien quoi. Franchement, c'était cool ce Royal Rumble 2019. Déjà je suis content, j'ai eu tout bon sur l'ordre des matchs. Alors franchement, fallait le faire, je suis plutôt content de moi. J'ai été un petit peu trop optimiste sur certains pronostics. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, on n'y peut rien. On va voir ça tout de suite dans le bilan. Allez, c'est parti. On commence avec un petit match qui n'était pas annoncé. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, dans l'intro de mes pronostics, je vous avais dit que on verrait peut-être le Revival encore venir une fois de plus pour demander un match revanche. Ce n'a pas été le cas. Bobby Roode et Chad Gable ont défendu leur titre de champion par équipe de Raw contre Scott Dawson, donc du Revival, et Rezar des Authors of Pain. Pourquoi? Je vais même vous dire, au début j'ai cru que c'était un triple threat match par équipe. Comme moi j'aime pas trop ça, les triple threat match par équipe, on sait jamais qui... Enfin bon, ça me saoule. Je regardais avec d'un œil, et puis à un moment je me suis dit, ah tiens c'est marrant, Dawson il collabore vachement avec les AOP, tu vois, donc il se lie un petit peu contre les champions, vous voyez. Et puis en fait non, je me suis dit, mais attendez, ils sont où Wilder et Akam là? Ah bah ils sont pas là en fait, d'accord, c'est Dawson et Rezar tout seuls qui font équipe. Bon bah sans surprise, victoire de Roode et Gable sur une mésentente de Dawson et Rezar. Voilà. Et c'est tant mieux, parce que franchement, Roode et Gable, j'adore leur entrée. Glorious! On enchaîne avec Rusev qui défendait son titre US contre Nakamura. Et bien comme vous le voyez, c'est Nakamura qui a gagné. Alors, bon, on voit que Lana va bien, elle s'est remise de Nakamura qu'il avait écrasé. Elle est habillée en costume de Père Noël à paillettes, c'est original. À un moment, j'ai bien rigolé, il y a Rusev, il saute sur le ring, ça tremble, c'est assez rigolo. Notez que Nakamura a tenté des soumissions, je savais pas que c'était dans son registre de prise, enfin il me semble pas l'avoir vu faire ça auparavant, c'était marrant. Donc à un moment, Nakamura, il se décide qu'il est temps d'en finir. Alors il commence à démonter la protection du coin du ring. Et il y en a qui grimpe sur le bord du ring et qui crie « Ah, tricheur, 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 tricheur !» Pendant que l'arbitre essaye de la faire descendre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Paf Lana? C'est Rusev qui charge, Nakamura qui esquive, et paf Lana. Ouais. Rusev est distrait, Nakamura en profite pour lui planter un bon petit Kinshasa dans la nuque. Victoire de Nakamura, franchement, je l'avais pas vu venir. Ça commence très mal pour mes pronostics, Voilà, j'avais prévu une victoire de Rusev comme tout le monde, à vrai dire. Bon, j'espère que il va se rattraper un petit peu, qu'il sera un petit peu mieux booké par la suite, peut-être pour l'envoyer du côté du championnat WWE, parce que bon, je trouve ça dommage d'avoir fait ça à Rusev. Vraiment, il est resté champion que quelques jours, quelques semaines, allez, mais même pas un mois. Donc bon, on verra. Et j'espère surtout que Nakamura aura un second règne meilleur que le premier. Parce que franchement, qui se souvient du premier règne de Nakamura? Troisième match de la soirée et second match donc annoncé à l'avance. Buddy Murphy qui défendait son titre Cruiserweight contre Kalisto, Hideo Itami et Akira Tozawa. Quand j'ai vu qu'il ne restait que 20 minutes avant le début de la carte principale, je me suis dit bon, ça va être court, et ça a été plutôt court, 12 minutes. C'était plutôt intense quand même, on a eu un bon spot fest, on a eu 12 bonnes grosses minutes, il n'y a pas beaucoup eu de temps mort pendant ce match. Notez que Itami, que j'aurais aimé voir gagner, on l'a pas beaucoup vu, il a plutôt joué le heel opportuniste qui n'intervient que quand il voit qu'il a une opportunité. Bon. Victoire de Buddy Murphy sans surprise, qui a placé son Murphy's Law sur Itami. Je voulais tenter un petit truc, c'est encore raté. J'ai vraiment eu 0 pointé sur le kick-off. Bon, mais la prochaine fois. On arrive sur l'opener. Après un kick-off qui nous a proposé de bons matchs. Voilà. C'était pas des 5 étoiles, mais c'était des bons matchs. Je noterai pas les matchs, notez. Je donne juste mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ça s'arrêtera là. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste, pas du tout. Donc on commence donc ce pay-per-view avec Asuka qui défend son titre féminin de SmackDown contre Becky Lynch. On voit ce match en opener, on se dit Becky Lynch au Rumble. Becky Lynch au Rumble. Becky Lynch au Rumble. Becky Lynch au Rumble. Voilà. Comme je vous l'avais annoncé, donc Becky Lynch a perdu. Mais c'était quand même un très très bon match. À noter à un moment un gros bump. Je sais pas qui l'a pris en fait. Il y a Asuka qui a tenté un truc, elles étaient sur le bord du ring. Elles ont atterri à l'extérieur du ring, je sais pas comment elles ont fait pour pas se faire mal, c'était... Bon, voilà, j'ai entendu un bruit bizarre à un moment, j'ai vraiment cru qu'il y a un truc qui allait pas.
Bon, tout va bien, les deux se sont relevés. À noter quand même que Asuka a gagné par soumission, Becky a abandonné. Donc l'idée est là, on nous tease que Becky peut abandonner, étant donné que Ronda Rousey à WrestleMania va probablement essayer de gagner par soumission, c'est un petit peu sa spécialité, le armbar, donc ici, on nous montre que Becky peut perdre par abandon, ça semble assez logique. Notez quand même qu'elle abandonne un petit peu trop rapidement à mon goût, j'aurais préféré qu'elle tienne 20 ou 30 secondes de plus, ça l'aurait protégé un petit peu plus, ça aurait pas été un mal, je pense. Je pense pas qu'elle sorte trop affaiblie de cette défaite, surtout vu ce qui arrive après. Ça devrait aller pour elle, je pense. Très bon match dans un pay-per-view qui nous annonce une succession de main events. Et franchement, là, on va pas pouvoir beaucoup respirer. Hein. On enchaîne avec The Bar, qui défendait son titre contre The Miz et Shane McMahon. Donc, moi, je les appelle Shane ou Miz. Je trouve que ça sonne bien. Donc, pour ma part, j'espérais une défaite de Shane au Miz et un turn du Miz sur Shane. Voilà, pour aller régler cette histoire de meilleur au monde. Notez que le père du Miz était aux abords du ring. Donc je voyais bien, vous savez, un truc. Shane et Miz, ils perdent. Alors on voit Miz, il voit son père déçu, qui se coule la tête, tout ça. Et Miz, il décide, attends papa, regarde, le meilleur au monde, ce que j'en fais. Et il démontait Shane, voilà. Je voyais ça venir. Malheureusement, on l'a pas eu. Cesaro contre un coast-to-coast de Shane. Il l'attrape et puis il le fait tourner. La technique de Cesaro, quoi. Il fait faire un petit tour de manège. Avec la confusion, à un moment, donc Cesaro retient Shane pour que Sheamus puisse lui envoyer un Brogue Kick. The Miz pousse Cesaro qui se prend le Brogue Kick. Shane place un Shooting Star Press. Victoire de Shane McMahon et The Miz. Faudra attendre WrestleMania pour avoir la conclusion de cette histoire. Là, pour l'instant, ils sont en lune de miel. Hein. Mais ça finira bien par arriver. Dès qu'ils perdront les titres par équipe, de toute façon, le Miz ou peut-être Shane, allez savoir. Enfin, il y en a un des deux qui va se retourner contre l'autre. Je pense que ce sera le Miz quand même, parce que le Miz en face, hein, s'en fiche un peu du Miz en face. Hein. Personnellement, j'aime pas du tout. Et je suis pas le seul, visiblement, j'ai vu d'autres pronostics. Voilà. On a envie de voir notre bon vieux Miz heel. Hein, donc, j'espère que ça arrivera vite. À WrestleMania, une petite confrontation entre les deux pour régler cette histoire de meilleur au monde. On compte là-dessus. Petite note quand même, Shane. Beaucoup de monde le critique, c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur au monde, hein, comment on veut nous le faire quoi. Mais notez quand même que le mec, il a pas peur de prendre des bumps. Et je dis quand même respect. On continue cette carte. Hein, toujours bon pour l'ordre. Avec Ronda Rousey qui a gardé son titre face à Sasha Banks. Donc pour moi, c'était vraiment le match le plus prévisible de la soirée. Il y avait vraiment pour moi aucune chance que Sasha Banks remporte le titre. Comment ça va se passer? Donc dès le début du match, Ronda Rousey va rater son attaque en dehors du ring. Elle va taper le poteau avec son bras. Tellement fort même que les écrans sur le poteau, ils ont cramé en fait. Ça affichait plus rien. Et donc, elle a vendu son bras pendant tout le match. Sasha Banks aussi, à un moment, a eu le bras en vrac. Les lanières qu'elle a sur son bras se sont défaites. Elle a essayé de porter son bank statement avec les lanières, mais l'arbitre l'en a empêché. Notez que Ronda Rousey a gagné par tombée. Alors, j'étais assez surpris, sachant que Becky a abandonné dans le match d'avant. On essaye de nous montrer voilà, que Ronda Rousey, elle a quand même plus d'une corde à son arc. Elle pourra battre Becky par soumission ou par tombée à WrestleMania, si jamais on a ce match à WrestleMania. Je pense que oui. Sasha Banks part un petit peu la tête basse et revient confronter Ronda Rousey en lui faisant le signe des 4 Horsewomen. Ça va être intéressant. Je vois bien un petit truc. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous le dis là maintenant. Sasha Banks et Bayley, championnes par équipe à Elimination Chamber. Ou à WrestleMania, si elles gagnent pas à Elimination Chamber, elles auront un match pour le titre à WrestleMania et elles le gagneront à WrestleMania, pourquoi pas. Charlotte qui reviendra championne elle aussi entre temps, donc probablement à WrestleMania, je pense qu'elle battra Asuka à WrestleMania pour devenir championne de SmackDown. Ne restera que Becky Lynch qui affrontera Ronda Rousey au main event de WrestleMania pour le titre féminin de Raw. À ce moment-là, les 3 autres Horsewomen viendront se mettre autour du ring pour être certaines que ce soit Becky qui reparte avec le titre et pas Ronda Rousey. Et nous aurons les 4 Horsewomen de la WWE championnes à la fin de la soirée de WrestleMania 35. Franchement, ce serait ouf. Ronda s'en est déjà mis 3 à dos sur les 4. Manque plus que Bayley. Ils ont 2 mois pour nous teaser ça. Je pense qu'il y a moyen que ce soit cool. Notez quand même que Ronda a démenti cette histoire comme quoi elle planifierait de partir après WrestleMania. Tant mieux. Parce que si nous ramène les Horsewomen de la WWE, c'est quand même pour qu'elles aillent confronter les Horsewomen du MMA. Hein. Donc bon,
On commencerait ça après WrestleMania. Ronda qui appellerait ses copines à la rescousse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai hâte de voir ça, en tout cas, personnellement. Juste après ce match aussi, on nous montre Balor dans les vestiaires. Et il est pas maquillé. Alors, est-ce que c'est un écran de fumée? Est-ce qu'on a tourné ça bien en amont, avant de commencer le maquillage, pour nous faire croire qu'il viendrait pas en démon? Il est censé pouvoir se transformer en démon comme ça, a priori. Même si ça lui prend 6 heures de maquillage, c'est pas censé lui prendre 6 heures pour se transformer en réalité, je suppose. On sait pas trop, à ce moment-là. Mais ça sent quand même mauvais pour le démon et la victoire de Balor, là. Je commence à douter, personnellement, de mon pronostic. Premier Rumble match de la soirée. Honneur aux dames, j'ai envie de dire. Alors, j'ai bien aimé ce Rumble. J'ai préféré à celui des hommes, qui aura lieu donc en main event. Peut-être parce que j'avais eu juste pour prédire le vainqueur, hein, contrairement à l'autre. Bon, bref. On reviendra là-dessus plus tard. Ça a été plutôt long à démarrer. À la moitié des entrants, à peu près, c'était un peu chiant. Quelques passages marrants, ceci dit. Naomi a fait éliminer Mandy Rose. Elle a failli être éliminée aussi, donc elle a joué au funambule sur la barrière de sécurité et a réussi à revenir sur les escaliers pour remonter dans le ring, sauf que Mandy Rose est venue, l'a poussée, terminé, Naomi éliminée. Bon, tout ça pour ça, j'ai envie de vous dire. Notez aussi l'entrée de Zelina Vega avec un masque de Vega, hein, de Street Fighter. C'était plutôt rigolo, le petit clin d'œil. Arrivée sur le ring, elle a confronté Candice LeRae, donc la femme de Johnny Gargano, donc avec qui elle était en conflit avant qu'Andrade soit promu sur le roster principal. Voilà, tout simplement. Zelina a fini par se dire que finalement, plutôt que de se fighter, il valait mieux se cacher, comme elle avait fait à Evolution. Je sais pas si vous vous souvenez, elle était restée en dehors du ring pendant la bataille royale. Là, elle fait pareil, elle décide d'aller se cacher sous le ring. Sauf que bon, fallait peut-être la prévenir, Zelina Vega, quand on se cache quelque part, il faut faire attention à ne pas déranger les habitants. Il y a Hornswoggle qui habite sous le ring. Eh oui! Donc Hornswoggle est venu lui faire coucou, et Zelina a eu peur. Elle est remontée sur le ring, elle s'est fait sortir tout de suite, et Hornswoggle l'a suivi jusqu'au vestiaire. C'était plutôt rigolo, moi j'aime bien Hornswoggle. C'est rigolo de le revoir. Ils ont peu eu la mauvaise idée de le mettre dans le Rumble masculin, et c'est très bien, ils s'en sont servis pour un petit segment comique, c'est parfait, j'ai trouvé. Sarah Logan et Liv Morgan ont déjà été éliminés, donc au moment où Ruby rentre, donc elle revient avec ses deux copines, et elle décide de tabasser Charlotte. Un moment, juste avant une entrée, elles s'en prennent à Kairi Sane en dehors du ring. Donc elle n'est pas éliminée, Kairi Sane, à ce moment-là. Elles la font passer sous les cordes. Et qui intervient pour venir sauver sa pote, hein, qui entre à ce moment-là, pile poil, Yoshirai. C'était un petit peu téléphoné comme entrée. Vous voyez le Riot Squad commencer à tabasser Kairi Sane juste avant une entrée. Quand le décompte s'affiche, vous vous dites, ah bon, qui rentre. C'est un peu facile. Surprise un petit peu gâchée pour le coup. Et enfin, dernier gros moment des entrées. Entrée 28, Lana. Voilà, Lana qui s'est pris un Rousseff dans la gueule. Elle a pas regardé en traversant la rue, qu'est-ce que vous voulez. Donc elle rentre blessée, la cheville en vrac, donc elle met 3 plombes à avancer vers le ring. C'est le tour de la 29e de rentrée, donc Nia Jax. Elle voit Lana sur son chemin, elle lui en colle une. Hein, autant vous dire que Lana, elle rentrera plus. Carmella en 30e, comme prévu. Et après l'entrée de Carmella, qui se ramène pour prendre la place de Lana, qui n'est pas annoncé dans le Rumble et qui l'a gagné, là. Attendez, regarde. Ah, oui. Becky Lynch, hein, forcément. Elle arrive, elle demande à Finlay, donc, qui s'occupait de Lana à ce moment-là, si elle peut rentrer. Finlay lui dit, bah non. Elle insiste, Finlay lui dit, bon, bah ok, tu fais chier, vas-y. Les éliminations continuent jusqu'à notre Final 5, qui était composé, donc, de Becky, Charlotte, Bayley, Nia Jax et Carmella. Bien sûr, Carmella entrée 30e, donc elle est dans le top 5. Ça se termine par Charlotte et Becky qui réussissent à éliminer Nia Jax. Becky, qui est en dehors du ring à ce moment-là, est blessée par Nia Jax. Elle a une jambe en vrac. L'arbitre s'apprête à déclarer Charlotte gagnante. Mais Becky remonte sur le ring. Alors, il y a Charlotte, sourire diabolique. Elle travaille sur la jambe, hein, bien sûr. Façon tabassage en règle, comme elle avait fait avec Ronda Rousey. Mais à un moment, Becky esquive une charge de Charlotte. Classique. Charlotte se retrouve en position de difficulté au bord du ring. Becky réussit à la faire tomber. Victoire de Becky Lynch. Gros moment de hype. C'était super. C'était complètement prévisible. Tout le monde l'avait vu venir a priori. Mais c'était plutôt bien écrit, j'ai trouvé, donc voilà. Chapeau quand même à la WWE pour ce spot. On attaque enfin les matchs de ces messieurs avec Daniel Bryan. Pardon. Le nouveau Daniel Bryan qui a défendu avec succès son titre de champion de la WWE contre AJ Styles. Très bon match, hein, sans surprise. Pas de surprise sur le résultat, pas de surprise sur la qualité. Moi, j'ai toujours des frissons quand je vois Bryan prendre des bumps sur la nuque. C'est terrible, j'arrive pas à m'en remettre de cette histoire. Mais bon, faut faire avec, hein. S'il a été clear,
C'est qu'a priori, tout va bien, c'est qu'il peut les prendre, ces bumps, hein, sinon il serait jamais remonté sur un ring. Après un gros spot depuis la 3e corde, Bryan va vendre le genou, et AJ Styles donc va essayer de se concentrer là-dessus. Mais, qui c'est qui se pointe? Alors là, celle-ci, je l'avais pas vu venir par contre. Habillé comme Daniel Bryan, bah, c'est Rowan. Ah ouais. Rowan qui vient sur le bord du ring et qui regarde le match. Bryan Family? Ça pourrait être pas mal. Bryan en gourou, bon. CM Punk, qui avait une gimmick semblable à l'époque, la Straight Edge Society, bah, il avait bien eu une gimmick finalement de gourou. Pourquoi pas. À un moment, l'arbitre est un petit peu dans les vapes. Il s'est pris un mauvais coup. Rowan en profite, il intervient. Il défonce AJ Styles qui s'apprêtait à obtenir la victoire. Bryan fait le tomber, l'arbitre prend ses esprits. 1, 2, 3, terminé. Rentrez chez vous. Bryan reste champion. Résultat prévisible, mais la manière, c'était intéressant. J'attends de voir ça avec impatience. Après ce match, on insiste aussi beaucoup sur la rixe qu'il y a eu à NXT TakeOver la veille. Donc on commence à se dire qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont rentrer. Sans surprise, ce sera le cas. Mais évidemment, ils ne vont pas gagner. On termine avec les défenses de titre de la soirée. Donc Brock Lesnar qui a défendu, avec succès à mon grand regret, son titre universel poids lourd face à Finn Balor. Finn Balor n'est pas entré en démon. À un moment, je me suis dit, vous imaginez, à un moment, Balor il passe sous le ring et il ressort en démon. Alors pas avec du maquillage, mais genre avec un costume, une perruque. Bon, on peut faire un petit peu comme si, même si c'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais non, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. On a eu un match plutôt similaire à celui des Survivor Series contre Daniel Bryan, sans la domination de Lesnar, ceci dit. Dès le début du match, Lesnar a voulu poser sur la table, hein, voilà. Mais dans le coin de la table, c'était pas une très bonne idée. Il nous a vendu pendant tout le match, alors j'ai pas trop su si c'était les bijoux de famille ou les abdos. Mais visiblement, pas besoin de bijoux de famille pour envoyer les gens faire un petit tour, un petit voyage culturel à Suplex City, hein, ça a pas empêché Balor de se prendre quelques souplesses. À un moment, Lesnar a quand même galéré, on voyait qu'il avait mal aux abdos, il pouvait plus trop. Match plutôt sympa. Finn Balor a travaillé sur les abdos de Lesnar. Coup de grâce, tentative de tomber. Lesnar en a profité pour attraper Balor et le soumettre. Abandon de Finn Balor, victoire de Lesnar, qui, après être sorti du ring, est revenu faire un petit tour à Suplex City à Balor. Et là, je me dis, bon, le 30e du Royal Rumble, il est à peu près à 1 heure de maintenant. Est-ce que ce petit voyage à Suplex City, est-ce que Finn Balor pourrait pas en revenir en démon au Royal Rumble? Ça me semble un petit peu compliqué. Et spoiler, ce n'a pas été le cas, bien évidemment. Ce n'est pas lui qui est entré 30e à la place de R-Truth. Mais qui donc est rentré 30e à la place de R-Truth? R-Truth? Peut-être pas. On verra. Match quand même un petit peu trop court à mon goût. Lesnar a fait un bon match, mais on voyait qu'il n'avait pas envie de trop se prendre la tête, hein, et faire un gros match d'un quart d'heure, 20 minutes, ah non, c'était... Ah, il avait pas envie, bon. Et on termine cette carte, très belle carte, avec le Royal Rumble masculin, qui, paradoxalement, est le match que j'ai moins aimé de la soirée, alors que je n'attendais beaucoup. C'était quand même un match de bonne facture dans l'ensemble, mais je sais pas. Déjà, le fait que Seth Rollins gagne, bah, j'en vois pas l'intérêt, en fait. Seth Rollins, il est déjà en upper mid-card d'Euro, il a pas besoin de ça pour aller affronter Brock Lesnar, honnêtement. Il est déjà la moitié de l'année quasiment dans le main event. De toute façon, il y a personne en main event. Si c'est pour aller affronter Bryan, là, pourquoi pas. Bryan est dans une autre brand, ça peut se justifier. Pour aller affronter Lesnar, je trouve ça dommage. Il y avait mieux. Il y avait mieux à faire que Rollins, je pense. Quelques spots rigolos. Un moment, donc, il y a Noé Rosé qui arrive avec tous ses potes, hein, en dansant, machin et tout. Hop, il monte dans le ring, il se fait sortir tout de suite. Il repart en dansant avec ses potes. Et là, il y a McIntyre qui... il y a McIntyre qui rentre à ce moment-là et qui lui met un petit Glasgow Kiss au passage, hein, voilà. Un petit bisou d'au revoir. Donc McIntyre n'a pas gagné non plus. Il est sorti même assez tôt. C'est vraiment quelqu'un que je voyais, s'il gagnait pas au moins dans le top 4 ou le top 5, ça n'a pas été le cas. Le top 4, je crois que c'était Andrade, Strowman, Rollins et Ziggler. Hein, donc oui, donc Ziggler qui a éliminé McIntyre. Ziggler qu'on nous a teasé comme absent, qui est quand même entré dans le Rumble, ça c'était bien joué. C'était vraiment la plus grosse surprise de la soirée. Hein. Dolph Ziggler qui faisait autre chose pendant la soirée. Il était un spectacle, enfin, il présentait un spectacle d'humour ou je sais pas quoi. Donc on nous a dit, il sera peut-être pas au Royal Rumble, mais il est rentré dans les derniers, bien sûr, le temps qu'il finisse ce qu'il avait à faire, mais il est quand même rentré.
Et je crois que c'était ça la plus grosse surprise de la soirée. Ziggler. Ouais, vous vous rendez compte? Est-ce que R-Truth est rentré 30e? Eh ben non. Il venait là pour faire le show, hein, donc il chantait. Et puis Nia Jax, qui a mal digéré sa défaite, est venue, elle a tabassé R-Truth, elle est rentrée. Elle a dû encaisser quelques prises pour sortir, mais elle a pas reçu de coups, voilà, pas de coups de poing, pas de coups de pied, voilà, juste des prises. Et finalement, c'est pas plus mal comme ça. Je trouve que dans le catch, qui est quand même de la lutte à la base, il y a un petit peu trop de coups. Elle est sortie assez rapidement. Donc le Royal Rumble qui s'est terminé, comme dit plus tôt, avec le top 4, donc Strowman, Rollins, Andrade, Ziggler. Strowman recouvre un petit peu ses esprits après s'en être pris une. Il tabasse Andrade, il tabasse Ziggler. Il va chercher Rollins à l'extérieur du ring, qui lui aussi était encore en train de retrouver ses esprits après s'en être pris une. Il les ramène dans le ring. Andrade et Ziggler sortent quasiment dans la foulée. Et c'est Rollins qui va nous faire le David contre Goliath de la soirée en sortant Strowman. Victoire donc de Seth Rollins. À voir, à voir. J'ai préféré que ce soit pour affronter Bryan parce que si c'est pour aller affronter Lesnar, j'aurais envie de dire mais tout ça pour ça, c'est dommage. Voilà mes petits catcheurs et mes petites catcheuses en carton. C'est tout pour ce bilan du Royal Rumble 2019. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré. J'ai un petit peu moins aimé le dernier match, mais il était très bon quand même, hein, on va pas se mentir. Voilà, j'étais juste un petit peu déçu du gagnant. On se donne rendez-vous le 17 février pour Elimination Chamber. Donc je ferai mes pronostics un petit peu avant. Ce sera le vendredi ou le samedi, de toute façon. Vendredi ou samedi précédent le pay-per-view. Pour rappel, à Elimination Chamber seront disputés les titres par équipe féminin. Je verrai bien à ce moment-là la fin du brand split, au moins pour les femmes. Pas pour les hommes, hein, pas pour tout de suite. Ça finira peut-être par arriver courant de l'année. Mais je pense que pour les femmes, ils vont arrêter là. Ça facilitera un petit peu la construction pour les 4 Horsewomen. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du Royal Rumble 2019. Bah, ça m'intéresse. Ah oui, dites-le moi. Allez, s'il vous plaît. Dites-le moi. Allez. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec votre braqueur préféré pour votre rendez-vous hebdomadaire sur Payday 2. N'oubliez pas, ne faites pas ça chez vous.